Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo Le Cœur de Jésus vous attend des cadeaux et vous donne des lettres d'amour céleste qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions nous préparer correctement aux noces célestes de ces dieux de l'agneau. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au Saint Monastère de la Nouvelle Jérusalem de Roumanie. La parole de Dieu sur l'Antéchrist et la bête apocalyptique, deuxième partie. Sélection de textes de la parole de Dieu sur ce thème. Extrait de la parole de Dieu du dimanche du Publicain et du Pharisien 5 février 2023. Je suis ici avec la compagnie des saints et des anges, et je place aujourd'hui ma parole dans mon livre et je le fais paître, car je suis le messager du Père comme il y a 2000 ans et je travaille sous mon nouveau nom, la parole de Dieu, comme il est écrit c'est dimanche et j'ai une parole à mettre dans le livre aujourd'hui c'est une demi-journée et je vous lève à ma rencontre, les fils réceptifs de Dieu, que j'ai une parole de berger, j'ai une parole à dire, veille. Avec les saints d'ici, d'en haut, depuis le pays de ma venue à la fin des temps, et avec la parole prononcée, je regarde, et alors la parole va et agit, car c'est ainsi que Dieu agit, comme au début il travaille, car au commencement était la parole, et ainsi de suite maintenant, à la fin des temps, quand tout finit par se renouveler, et maintenant ma parole pour la renaissance du monde s'accomplit. L'homme a tout gâché, et mis de côté son œuvre, et mis de côté Dieu le Créateur, mais qui peut lutter contre Dieu et l'emporter? Tous les adversaires qui souhaitent être des dieux perdent toute leur vie, car ils sont aveugles et n'ont rien à voir au-delà de leur esprit charnel, de l'homme déchu de Dieu à cause de la corruption née de la désobéissance de l'homme à Dieu dans le ciel, et voici, tous les adversaires ne voient pas, mais seulement se vantent, croient en leurs conditions, et quand ils aperçoivent alors Dieu, ils sont remplis de toute honte et voient leur époque de vie contrariée, et c'est pourquoi. J'ai dit au Père 2000 ans il y a des années dans leur lutte avec Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai travaillé merveilleusement pour que les œuvres de Dieu restent écrites sur terre, car j'ai travaillé pour que tout ce qui glorifie Dieu puisse être écrit dans le temps, le saignement arrive à ceux qui le choisissent. Comment cela ne pourrait-il pas être Dieu? Qui a fait le ciel et la terre, le monde et l'homme? Que puis-je te faire, mec, si tu continues à oublier cela pour que tu puisses d'une manière ou d'une autre trouver quelque chose à dire aussi, pour que toi aussi tu penses que tu es capable, toi aussi tu fais les cieux et la terre et tout ce que Dieu a fait à ce moment-là, vous avez quelque chose à vous donner que vous savez et que vous pouvez. Ne voyez-vous pas que si vous voulez établir quelque chose sur le terrain, à la vue de tous, il faut commencer à le faire pour que cela soit visible, pour que cela soit visible. Vous pouvez ensuite utiliser votre création? Je ne te demanderai rien, sauf que tu t'émerveilles devant toutes les œuvres du Dieu créateur et que tu te laisses petit et que tu vives le temps de la vie avec bénéfice. Tu honores Dieu le créateur et c'est pourquoi tu t'es donné à l'étranger. L'esprit opposé à Dieu, l'esprit qui est entré au ciel et a changé la pensée de l'homme et a détourné l'homme de l'obéissance à Dieu, et il y a 7000 ans depuis, et c'est ce que tu es, homme, et c'est ce que tu fais, et c'est ainsi que vous tombez dans l'ignorance et prétendez que vous connaissez moi, le Seigneur, s'il vous plaît, repentez-vous des jours de votre ignorance, vous ne pouvez pas vaincre Dieu, penchez-vous. S'il te plaît, mon Dieu, ça. Vous ne pouvez pas être aussi grand que vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas régner sur la terre et sur vos pères, parce qu'elle ne vous appartient pas, parce que vous êtes éphémères et n'avez pas le paradis. Arrêtez d'être arrogant. Réveillez-vous et essayez de comprendre à quel point vous êtes petit et impuissant pour vous-même et pour vos pères. Je vous enseigne depuis le ciel, depuis le lieu de ma demeure et je vous dis, écoutez-moi. Nation roumaine, vous portez sur votre front le cachet d'un chrétien depuis 2000 ans. En ce dimanche, il est écrit dans l'ordre de l'Église du Christ le début de la préparation pour entrer dans le temps du grand jeûne avant le fait de ma résurrection d'entre les morts il y a 2000 ans, et maintenant mon évangile rappelle la parabole du Publicain et du Pharisien, et il faut se rappeler la purification des péchés commis avec l'esprit et avec l'action après, le péché de l'hypocrisie, le péché qui déracine l'homme de Dieu ainsi que le premier homme construit qui est tombé de Dieu par son esprit. J'en viens à votre parole, peuple roumain. Ouvrez-moi d'entrer en vous. Tu ne peux pas faire ça, tenez-vous seulement par la foi que je suis cette parole, que je vous appelle à travers elle, que je suis celui qui frappe pour que vous vous ouvriez à moi et vous conduisiez à l'enseignement du ciel, avec lequel je donne à enseigner à l'homme l'absence de péché, à l'image de son avec Dieu, la mise à la place de se déplacer par l'incrédulité de l'homme hypocrite, même avec lui-même,
pas seulement avec ceux qui lui ressemblent. Alors, debout, comme mon confesseur, peuple roumain. Voici, le moment est venu, mon fils. Les hypocrites se dressent sur toi et te soumettent à la parole de puissance, car ils sont aveugles, ils sont impies à cause de leurs œuvres, même s'ils ont revêtu le vêtement de berger et se sont rendus dignes d'opprimés. Le troupeau mon Église. Oh, cela me fait mal, ces faux bergers se préparent de la douleur, parce que ma douleur et celle de ceux qu'ils persécutent arrive sur eux, parce que je vois et j'entends cette douleur causée par eux. Je l'ai déjà dit et je le répète, l'Église se divisera en deux, et c'est ce que je donne à faire et à attiser ces bergers avides d'argent et de vie impie, et qui utilisent la maison de Dieu pour leurs iniquités, car ils ont sur eux un maître étranger, auquel ils obéissent et le font. Travaillez contrairement à Dieu et aux troupeaux chrétiens. Mais levez-vous, peuple roumain, et faites l'unité fraternelle pour le combat de la foi victorieuse aux côtés de Dieu, et moi, le Seigneur, je prendrai note et accomplirai votre foi. Oh, combien grande est la nation roumaine et son onction depuis moi, celui qui depuis le commencement sera mon peuple pendant 2000 ans et jusqu'à la fin des temps, et qui accomplira par sa foi le grand miracle, ma venue avec les saints, et l'expulsion de cette terre sainte de l'œuvre de l'Antéchrist. Avec ses serviteurs hypocrites de toutes les manières et formes, se couvrant même de vêtements de berger, car ici ce sont des bergers de l'Antéchrist, voici comment ils ont l'audace de faire de grands dégâts sous le nom de pasteurs d'église, mais persécutant le Seigneur avec leur hypocrisie. Je prendrai donc note de leur travail hypocrite et leur ferai honte et ils perdront, et je me tiendrai avec mes œuvres face à face avec eux, ou que je ne peux pas perdre la bataille, et je serai victorieux sur ceux qui pleurent en attendant que je sois. Viens pour que je puisse, car il est temps pour moi de conquérir. Je suis ce que je suis. Que ceux qui oublient que je le suis et qu'ils ne le sont pas apprennent ceci. Et c'est ce que je dis à ceux qui pleurent en attendant le Seigneur pour les injustices commises contre eux par les hypocrites. Vous, ceux du troupeau chrétien, bergers fidèles pour moi et pour le troupeau, attendez un instant. Je viens juger les brebis, comme il est écrit de le faire. C'est un reste secret gardé par la grâce, et qui n'a pas fléchi le genou devant l'Antéchrist, et ils attendent que la tentation passe et que les trompeurs apparaissent, et que les trompeurs apparaissent. Que le Seigneur sorte victorieux, puis que le troupeau chrétien s'élève vers la sainteté pour ma venue avec le jour de gloire. Amen. C'est la fin du message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son cœur très sacré. Amen.